Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur. Scott Neacham dirige le salon Chicago Mail dans le quartier de Lakeview à Chicago. Mais son concept, la coupe pour homme à $30 en 30 minutes, est un échec sur toute la ligne. Ici, c'est Boys Town, l'un des plus grands quartiers gays du pays. Sortez couverts. C'est rageant, il y a 55 000 mecs dans le coin et pas un ne vient chez nous. Prenez un XL. Je ne comprends pas pourquoi. Ton client est parti. Je m'en fous. Mes coiffeurs ne se rendent compte de rien. Ils croient que je roule sur l'or. Ils passent tout leur temps au téléphone. C'est moi. Le ménage, c'est pas leur spécialité. Qui se dévoue pour sortir les poubelles? Ah, pas moi. Non, non, non. Ils parlent de sexe devant les clients. Tu as déjà teint des poils pubiens? Et toi, beau gosse, tu as des poils blancs? Celui-là, j'en ferais bien mon 4 heures. Scott, il vient récupérer son fric et il s'en va. Est-ce qu'il m'a augmenté? Non. C'est son premier salon et il n'y connaît strictement rien à la coiffure. Pour l'instant, on perd de l'argent. Ça irait mieux si on coiffait aussi les femmes. Les filles, Burke. J'ai investi 100 000 $ dans cette affaire et dans un an, il n'en restera plus rien. Oh là là, c'est pas possible, je rêve. Il faut que Tabata m'aide à reprendre le contrôle de la situation. C'est devenu ingérable. Si je perds le salon, je perds tout. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaire florissante. Une semaine avec moi. Je m'appelle Tabata et je vais réorganiser la direction. Les excuses, ça suffit. Secouer le personnel, je n'appelle pas ça travailler. Et métamorphoser l'établissement. Tu te fiches de moi, hein? Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Scott, Mince alors, Tabata. ça va? Tu ne t'attendais pas à me voir? Pas si tôt, non. Non? Je viens t'aider, mais avant, j'ai une surprise pour toi. Tu as raison d'avoir peur. Tu es prêt? Allez. Autant que possible, oui. Scott, j'ai posé des caméras de surveillance dans ton salon et j'ai envoyé quelques clients s'y faire coiffer. Je veux que tu vois ce qui se passe en ton absence, c'est-à-dire la plupart du temps. C'est vrai, je n'y vais pas souvent. Avant de commencer le visionnage, je voudrais que tu me parles de la fréquentation de ton salon. On tourne à 25%. Donc tu perds de l'argent. On équilibre tout juste les comptes. OK. Oui. De ton côté, ça va? Je vis sur mes économies et il ne me reste plus grand-chose. J'ai 12 mois pour redresser la situation. Sinon, je suis foutu. Pourquoi as-tu choisi d'ouvrir un salon de coiffure? Il y a 55 000 hommes qui vivent dans le quartier. Du coup, je me suis dit que ce serait génial de créer quelque chose rien que pour eux. C'est un salon exclusivement pour hommes. Oui, notre spécialité, c'est les cheveux courts. On propose des coupes 30 minutes chrono. Malheureusement, ça entraîne pas mal de problèmes. Si le client arrive en retard, on est obligé de bâcler le travail. Le concept 30 minutes chrono sur lequel repose ton salon n'est pas très efficace. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être beaucoup mieux, parce que là, ça nuit à ton service client. Oui, Tu passes combien de temps sur place? entre 2 et 3 heures par jour. 2 à 3 heures par jour? Oui, 7 jours par semaine. Vous êtes ouvert 75 heures par semaine? Oui. Moi, je passe 80 heures par semaine au salon. Pourquoi pas toi? C'est ton gagne-pain. Je ne sais pas. Voyons ce que ça donne quand tu n'es pas là. OK. Bon, c'est qui ça? Rick, le gérant du salon. On a un gérant, un coiffeur et un réceptionniste qui mangent, discutent et envoient des textos. Quand je suis là, et j'avoue que ce n'est pas souvent, il ne se comporte pas du tout comme ça. J'ai monté plusieurs boîtes florissantes avant d'ouvrir ce salon. J'avais réussi à bâtir une équipe parfaitement autonome et qui avait un peu plus de bon sens que mes coiffeurs. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai dirigé une boîte de nuit pendant 11 ans. Tu crois que ton boulot se résume à ouvrir la porte et à allumer la lumière? Oui, on peut dire ça comme ça. Aux dernières nouvelles, c'est toi le proprio. Franchement, je croyais qu'ouvrir un salon, ce serait un jeu d'enfant. Et alors, tu avais raison? Pas du tout. Je vois ça. Allez, on continue. Il est pas si mignon que ça, il est bien bâti, mais il est trop petit. C'est clair. Tom pousse. Ce sont des propos convenables selon toi?
N'oublie pas qu'on est à Boys Town. L'ambiance décontractée, c'est la norme. T'as toujours une bonne excuse, pas vrai? C'est rien, il n'y a pas de règles ici, on est à Boyston, c'est décontracté. Si j'étais là, je ne tolérerais pas ça, mais je ne suis jamais là. Tu vois pourquoi ça m'énerve? Oui. Voyons la suite. Est-ce qu'il m'a augmenté? Non. Scott, il est super radin. C'est clair. Quel rapia. Ouais. Je le paie 10 $ de l'heure pour rester assis là sans graisser. Scott, voici 2 de mes clients. Ça serait pour une coupe d'entretien. Bien sûr. J'ai une question. Les questions, c'est gratuit. Quelqu'un pourrait me faire un brushing? Les filles, beurre. Je rigole, ici on ne coiffe que les hommes. Waouh, il lui a répondu que ce n'était pas possible parce qu'elle était une femme. Mes coiffeurs ne peuvent pas se permettre de faire des coupes qui leur prendront 1 heure. Celui-là coiffe bien un homme avec des cheveux longs. Ce n'est pas logique. Ce qui fait la particularité du salon Chicago Male, c'est qu'on ne coiffe que les hommes. On ne fait que ça, mais on le fait bien. Ce qui fait la particularité du salon Chicago Male, c'est que ton concept d'entreprise 30 minutes chrono est un échec. Scott, donne-moi tes clés, je prends les rênes. Salut tout le monde! Oh mon Dieu. Oh non. Vous avez l'air sous le choc. Quand Tabata est arrivée, je me suis mis à trembler et à transpirer. Bonjour le stress. Je m'appelle Tabata et je prends les rênes. Quand j'ai fait mon entrée, ils sont restés figés comme des lapins gais devant les phares d'une voiture. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. À partir de maintenant, c'est moi qui fixe les règles. Je vous préviens, il va y avoir du changement. Certains d'entre vous garderont leur boulot et d'autres non. Scott et moi, on vous a vu à l'œuvre et franchement, je suis consternée. Guillermo, tu es l'assistant gérant? Oui. Ok, le gérant, c'est toi, Rick. Oui. C'est vous qui donnez l'exemple au reste de l'équipe. On essaie, oui. Eh bien, vous ne placez pas la barre très haut. Pas étonnant que les affaires soient si mauvaises. Rick n'a pas ce qu'il faut pour être gérant. Tyler, tout ce que je t'ai vu faire aujourd'hui, c'est manger, envoyer des textos et dire du mal de Scott, ton patron. Je n'appelle pas ça travailler. Tabata m'a bien dans le collimateur. Elle m'a dit que j'en foutais pas une. Ça m'a vraiment énervé. Je vous ai envoyé plusieurs personnes aujourd'hui pour me faire une idée de votre service client. Cette jeune femme a demandé si quelqu'un pouvait la coiffer. Et toi, Richard, tu lui as répondu que vous ne preniez pas les femmes. La consigne qu'on m'a donnée, c'est qu'on ne coiffe pas les femmes. Ici, c'est un salon pour hommes. Parce que c'est le concept d'entreprise de Scott. Oui, c'est ça, oui. Vous auriez pu gagner 100 $. Dites-moi, ça vous a fait quoi qu'il vous réponde ça? Ça m'a un peu vexée. Je comprends. Moi, ça m'a choqué. On dirait que Tabata veut changer ce qui démarque Chicago Male des autres salons. Je suis tout à fait contre. Drew, qu'est-ce que tu penses de la coupe que tu as faite à ce jeune homme avec les cheveux longs? Je crois que j'ai fait ce qu'il voulait. C'est juste que je n'avais pas beaucoup de temps à lui consacrer et 30 minutes, ça passe vite. Tu as dû avoir la pression pour finir de le coiffer dans les temps. Oui, j'ai débordé un peu. Pour être tout à fait franche, ta coupe est ratée. Tu nous as fait un magnifique dégradé en escalier. Tu avais remarqué? Oui, je l'avais vu, mais je ne savais pas. Tu ne savais pas comment rattraper le coup. Oui. C'est ça, Rick? Tu étais au courant? J'ai vu que Drew avait du mal à le coiffer. Je suis allé le voir après coup et je lui ai dit qu'il aurait dû faire sa coupe au rasoir. Tu l'as laissé se débrouiller tout seul. Je voulais pas le mettre mal à l'aise devant son client. Scott, tu commences à voir les failles de ton concept? J'en vois plusieurs, oui. Bon, j'ai du pain sur la planche. Vous pouvez y aller, merci. Merci. Bonne Merci. Merci. Désolé. Scott, tu veux bien me faire visiter? Oui. Bon, avant toute chose, je tiens à te dire que Noël, c'est fini depuis belle lurette. C'est d'un kitsch. On a supplié Scott d'enlever ces horribles décorations de Noël et ça m'étonne que personne n'ait cassé la vitrine.
Waouh, charmant. C'est sympa, hein? Ça te plaît? Non. Vous devriez avoir honte. Regardez-moi ça. De la cire. Et ça, c'est votre épilateur. Il y a des poils partout. La cire a durci parce que l'appareil est éteint. Et les bâtonnets sont figés dedans. C'est sale. Oui. Vous l'utilisez aussi pour épiler les parties intimes des clients? Oui. C'est vrai? Oui. Et vous réutilisez les bâtonnets? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est rassurant. Venez vous faire épiler les couilles. Vous repartirez avec les poils pubiens d'un autre. Bravo. Le coup de la cire? Waouh. Bienvenue chez Chicago Mail. Ça, c'est collector. C'est là depuis quand? Regardez-moi tous ces cheveux qui flottent. Le pot où Denis range son matériel, c'est un vrai bouillon de culture. Je ne veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Demain à 9h pile, on fait une réunion d'équipe. Rentrez chez vous. Merci à tous. Merci. Merci. J'appréhende pour demain. J'ai craqué parce que je n'ai pas été à la hauteur. J'ai peur que Tabata s'acharne sur moi. Je ne veux pas perdre mon boulot. Bonjour Tyler. Bonjour. J'ai peur de ce que Tabata va nous dire. J'avoue qu'on est loin d'être parfait. Comme vous le voyez, Scott n'est pas là. Je voulais passer un peu de temps avec vous pour découvrir ce qui pose problème ici. Je veux que vous me parliez franchement et que vous me disiez ce qui ne va pas, pour que je puisse y remédier. Ok. Scott n'a pas l'air de venir souvent. Pourquoi il a ouvert un salon? Pour le fric? Pour être dans le coup. Pour draguer? Tout ce qu'il veut, c'est s'entourer de petits jeunes agréables à regarder. Il commence à se faire vieux. Le lifting, la coloration, les UV ne trompent personne. Qu'est-ce qu'il fait au juste? En gros, il dépose l'argent le matin et il s'en va. Il ne reste jamais longtemps. Le responsable, c'est qui? C'est nous tous. Oui. Donc, Tyler, Scott ne sait pas que tu passes tes journées à manger, à envoyer des textos et à cancaner. Je suis pas le seul, ici tout le monde fait ça. On mange à l'accueil, on a tous notre portable à la main. Rick nous a donné l'exemple. Mais Rick, c'est toi le gérant. Scott et moi, on a fait une erreur. On n'aurait pas dû répéter qu'on voulait une ambiance décontractée au salon. Du coup, c'est devenu du grand n'importe quoi. Fais ton boulot. J'ai essayé, je leur ai dit plusieurs fois, les gars, si vous avez un problème, réglez ça dehors entre vous et passez à autre chose. Mais ça n'a pas marché. Et j'avoue que j'ai baissé les bras. Je t'ai jamais entendu dire ça. S'il y a quelqu'un de plus compétent que moi, je lui cède volontiers ma place. Si ça peut améliorer les choses, je suis pour. Comme ça, je pourrais enfin me consacrer à ce que j'aime, la coiffure. Ok, j'ai une question. Qui se sentirait capable de reprendre les rênes? Richard, tu lèves la main? Je me porte volontaire parce que mon travail n'implique pas de coiffer les clients. Du coup, j'ai la distance nécessaire pour diriger le reste de l'équipe. Je suis prêt à prendre du galon, je ferai un excellent gérant. En plus, je suis bon commerçant. J'essaie de faire la promo du salon aux nouveaux clients et de les fidéliser. Mais sans le soutien du propriétaire et du gérant, c'est pas facile. C'est un cercle vicieux. Pendant la réunion d'équipe, Richard est le seul à être monté au créneau. Il n'a plus qu'à prouver qu'il a ce qu'il faut pour devenir gérant. Qu'est-ce que vous pensez du concept 30 minutes chrono? C'est suffisant pour coiffer un client? Non, une coupe au ciseau, ça prend plus d'une demi-heure. 45 minutes au bas mot. Ça va pas du tout. Pourquoi, Dave? Parce qu'on s'est forgé une très mauvaise réputation. Ici, dans le quartier. À l'ouverture du salon, les clients ont tenté le coup. Mais entre la médiocrité du service et les coupes ratées, dans une communauté gay, tout repose sur la réputation. Pour se montrer du doigt et se trouver des excuses, vous êtes très fort. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous valez en tant que coiffeur. Voyons si vous êtes capable de faire une coupe en 30 minutes chrono. J'ai fait venir quelques modèles masculins et vous allez les coiffer devant moi. J'ai un minuteur. Ce sera 30 minutes, pas une de plus. Entrez, messieurs, installez-vous. 30 minutes à partir de maintenant.
C'est possible de faire cette coupe en une demi-heure? Non, c'est très difficile à faire en 30 minutes. C'est une coupe très structurée. Il y a plusieurs étapes. Ça ne se résume pas à un coup de tondeuse. Il vous reste moins de 10 minutes. À cause de la contrainte de temps, je doute que le résultat soit satisfaisant. Son modèle d'entreprise est bancal. Plus que quelques secondes. Et voilà, stop! Il y a une ligne. Oui, Ça se voit. Il a les cheveux très courts. Pourquoi tu ne l'as pas estompé? pas le temps. C'est quoi ça? Ça aurait pu être corrigé. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que j'avais vraiment pas le temps. Drew, tu n'as rien à me dire? Si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu terminer. 30 minutes n'était pas assez pour faire cette coupe. Les cheveux n'ont aucune texture, tu vois? Oui. Ils ont de la texture? Non. Dans une situation comme ça, c'est très difficile de faire du bon travail. J'ai eu l'impression d'échouer. C'est très intimidant. On prend la mèche entre deux doigts. On la serre à la base et on y va en profondeur. Hein, ça vous dit quelque chose? À ton tour. Allez, tire bien dessus. Tu as peur? Non. Alors arrête de bouger. Je sais très bien ce que je fais. Je maîtrise mes ciseaux. Et voilà. Tu vois? Non, je rigole. D'après ce que j'ai vu, les coiffeurs se débrouillent plutôt bien. C'est juste qu'ils sont pressés par le temps. Bon, je vous ai vu à l'œuvre avec une clientèle masculine. Maintenant, je voudrais voir comment vous vous en sortez avec des femmes. Mais j'appréhende un peu. Du coup, je vous ai amené ce qui se fait de mieux en matière de perruques. C'est super pour s'entraîner, parce qu'elles sont en cheveux 100% naturels. Mais ce ne serait pas drôle de les coiffer sur leur support. Alors, j'ai une idée de génie. Oh non, je rêve. Pour mettre les coiffeurs à l'épreuve et évaluer leurs compétences, j'ai fait venir quelques drag queens qui leur serviront de modèle. J'ai hâte de voir le résultat. Mesdames, installez-vous. Vous savez, avant, j'étais coiffeur pour dames. Depuis que je travaille dans un salon pour hommes, il y a un sacré manque à gagner. Parce que les hommes dépensent beaucoup moins que les femmes pour leurs cheveux. Je vais les couper aux épaules. Tu lui as proposé une consultation? Qu'est-ce qu'elle veut? Je croyais qu'on devait se servir de la photo comme modèle. Non, tu dois conseiller ta cliente. Ok. Vous savez parler? Oui, bien sûr. Parfait, je m'en doutais. Il faut soigner vos clients aux petits oignons. Je sais que vous n'êtes pas coiffeur, Oui. mais ce serait bien que vous passiez un coup de balai et que vous participiez au travail d'équipe. Merci. Pas de souci. Je vais te dire un secret. Quand tu fixes la perruque... Il s'avère que moi aussi, je suis une drag queen. Alors je sais à quel point c'est difficile de coiffer une perruque. Ça se met sur les tempes, tu vois? Oui. Richard m'a impressionné quand il a aidé Donnie à placer la perruque de sa cliente. Je vois qu'il sait prendre des initiatives. Tu as peigné les pointes avant d'utiliser le fer à friser? Non. D'accord. Soyons honnêtes, j'ai coiffé une femme en 2 ans. Mon travail ne lui donnera jamais satisfaction. Tu crois que je m'acharne sur toi? Oui, c'est clair. Je t'explique juste comment faire. Vérifie que les pointes sont bien lisses. Drew a pris l'habitude de pleurnicher sans arrêt. C'est pour ça que je suis dure avec lui. Ça, je veux que ce soit lisse. Puisque Scott n'a jamais vu son personnel coiffer des femmes, je lui ai demandé d'assister à l'évaluation. Salut tout le monde. Je suis ravie que tu puisses les voir à l'ouvrage. Tu as remarqué que c'était des drag queens. Ah, d'accord. Alors, tu es surpris. C'est cool. Tu es surpris de voir des femmes dans ton salon? Ça t'embouche un coin? Plutôt, oui. Tu viens voir ce que ça donne? Ça n'a rien à voir avec la photo. C'est vrai.
La longueur n'a pas changé, même si un côté est plus long que l'autre. Il suffit de l'ajuster un petit peu, voilà. Tu peux rigoler tant que tu veux et te trouver des excuses à longueur de journée. Que tu prennes ton travail au sérieux ou pas, je m'en fous. Il faut que tu améliores ta technique et surtout que tu soignes la finition. Ok, ça marche. J'avais envie de balancer sa perruque à l'autre bout de la pièce. Rick, tu m'impressionnes parce que tu n'as pas l'habitude de coiffer les femmes. La coupe est jolie. C'est très fidèle à la photo. Ça t'a plu cette expérience? Ça m'a rappelé que j'adorais être créatif. C'est bien de s'en souvenir. Tu en dis quoi, Scott? Ça rend bien. J'adore le côté bouffant. Enfin, je m'y connais pas trop en coupe féminine. Tu adores le côté bouffant. Je ne m'attendais vraiment pas à entendre ça. Bouffant, ça ne fait pas partie du vocabulaire d'un coiffeur, Scott. Renseigne-toi un peu. Si j'avais eu le temps, j'aurais fait des crans à la main, mais je ne sais pas comment faire. Drew manque cruellement d'expérience. S'il a envie de rester coiffeur, il va devoir se former. Il faut travailler la finition. Votre technique laisse à désirer. Il y a encore du boulot, ok? Demain, il faudra donner le meilleur de vous-même. Dormez bien pour être en pleine forme. J'ai décidé de dire à Scott ce que je pensais de son concept 30 minutes chrono. Ton modèle d'entreprise, 30 minutes, 30 euros, ne fonctionne pas. Pour la simple et bonne raison que tes coiffeurs n'ont pas le temps de faire du bon travail en une demi-heure. Ma coupe prend 30 minutes à faire. Mais tout le monde n'est pas coiffé comme moi. Le problème, c'est que tu essaies de combiner le concept du barbier et celui du salon haut de gamme. Tu rates une belle opportunité de gagner de l'argent en limitant la durée des coupes à 30 minutes. Si tu veux sauver les meubles, il va falloir abandonner l'idée et passer à autre chose. Je suis prêt à tout. Très bien, Oui, ça va être dur, mais je suis prêt. très bien. J'espère que tu auras l'esprit ouvert. Boyston, c'est essentiellement gay? Ça l'était, mais ça change. Ça change. Oui, Donc il y a des femmes dans le quartier. quelques-unes. Oh, Et des poussettes. c'est pas vrai. Tu te vantes de représenter ton quartier, mais le problème, c'est qu'il n'est plus essentiellement masculin. Il y a des lesbiennes et des homos. Non, c'est vrai? Quel choc! Sérieux? On a 55 000 clients potentiels qui ne viennent pas chez nous. Je préférerais me concentrer là-dessus. Tu n'arrêtes pas de parler de votre communauté. C'est très bien. Mais j'ai beau ne pas avoir de pénis, moi aussi je fais partie de votre communauté. C'est juste que j'ai un vagin. Les femmes veulent fréquenter ton salon. Elles peuvent se faire coiffer n'importe où ailleurs. Tu te fous de moi? Scott a grand besoin d'augmenter la fréquentation du salon. Ce serait normal que ses employés coiffent des femmes. Toutes tes économies vont y passer. Oui, Il est temps que ton affaire soit rentable. on ne peut pas être le meilleur en tout. C'est bien d'être spécialisé. Tu n'es le meilleur en rien. Merci, c'est sympa, vraiment. Je te demande de garder l'esprit ouvert pendant quelques jours. Le temps que je te montre tout le potentiel de Chicago Mail. D'accord. Quand je me suis levé ce matin, je refusais l'idée qu'une femme mette un pied dans mon salon. Mais je ne prétends pas tout savoir. Je suis un petit gars de la campagne, alors je veux bien tenter le coup. Je crois que Scott a compris le message. Ouvrir le salon aux femmes, ça augmentera son chiffre d'affaires. Du coup, j'ai emmené les employés de Chicago Mail dans un célèbre salon de coiffure pour qu'ils bénéficient des conseils de Tina Solano et Tara McGowan. Bienvenue dans l'un des salons les plus réputés de Chicago. Aujourd'hui, vous allez suivre une formation express en coiffure pour femmes et vous pourrez vous entraîner sur de vrais modèles. Avec de vrais cheveux. Et d'excellents professeurs. Scott, Tyler et Richard, je voudrais que vous restiez avec Terry. Elle vous expliquera comment bien gérer un salon. OK? Vous êtes contents? Oui. Oui, Bon, c'est parti. ça me fait plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Vous allez choisir un modèle. Et Tina va vous montrer une coupe à réaliser.
Je suis vraiment content de suivre cette formation. Je suis toujours curieux d'apprendre et de me tenir au courant des dernières tendances. Ça rend mon travail plus créatif. Baigne-les de haut en bas, en suivant le mouvement. J'ai très envie de m'améliorer et d'en apprendre autant que possible sur les cheveux. Superbe. C'est mieux qu'une perruque. Ah oui, Ça, au moins, tu ne peux pas l'ajuster, hein? j'en ai rêvé cette nuit. C'est vrai? J'ai eu un mal fou à dormir. Hier, j'étais très en colère contre Tabata. J'étais mort de honte parce que son avis compte beaucoup pour moi. C'est l'occasion de te rattraper. Rick, tu as l'air de t'éclater. Ça te dirait d'encadrer les coiffeurs débutants? Ouais, ce serait génial. Tabata m'a suggéré d'endosser le rôle de mentor. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai jamais voulu servir de babysitter. Des fillettes qui se chamaillent, moi, ça m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est la coiffure. Aujourd'hui, vous commencez enfin à ressembler à une équipe. Vous travaillez main dans la main. Ça fait plaisir à voir. Ça vous a plu? Ouais, c'était super. C'était vraiment génial de suivre cette formation. Et je suis emballé par l'idée du salon mixte. Non seulement ça nous aidera à gagner plus d'argent, mais en plus on servira toute la communauté, et pas seulement les hommes. Ouais! Installez-vous. Merci. De rien. Quand j'ai discuté avec Tabata, elle m'a dit que vous envoyiez des textos au travail et que vous mangiez devant les clients. Elle m'a aussi dit que vous n'aviez pas de règlement intérieur. Ça donne quoi, Scott? C'est pas top. C'est pour ça qu'on est là. Tu veux bien prendre des notes sur le tableau? Je vais vous donner quelques idées pour mettre un système en place. Pas de chewing-gum, pas de nourriture. J'adore les règles, la structure, l'ordre. S'il me confie les rênes, je me donnerai à fond. C'est une question de fierté. Salut Tabata. Salut. Quand je suis revenue, Terry, Scott et les réceptionnistes discutaient du règlement intérieur. Quand est-ce qu'on met ça en place? Samedi à midi? Quand tu me rendras les clés. Mauvaise réponse. Quand? Maintenant. Exactement. Les employés de Scott ont l'air ravis de recommencer à coiffer des femmes. J'ai encore une surprise pour eux. Il est grand temps de métamorphoser ce salon. Regardez-le bien. C'est la dernière fois que vous le voyez en l'état avant de revenir pour la réouverture. L'agencement de Chicago Mail est entièrement à revoir. Et la déco chalet de montagne le fait paraître beaucoup plus petit qu'il ne l'est. On va rénover tout ça. Vous êtes content? Oui. C'est clair. Il y a un truc qui me dérange ici. C'est Noël? Désolé les garçons. Noël, c'est fini depuis longtemps. Terminé. On vire les décorations, allez. Ah, enfin. Venez m'aider. Débranche ça. Tout doit disparaître. Tiens, il neige. Virez-moi toutes ces horreurs de là. Dehors. Oh! Encore un truc qui me sort par les yeux. Ça. Oh, les rideaux. Je reviens. J'ai quelque chose pour toi. Bon. Scott, tu ne sais peut-être pas couper les cheveux, mais voyons si tu es capable de monter sur une échelle pour couper tes rideaux. Ça devrait aller. Transpire un peu. Allez, c'est pas fini. J'ai trouvé ça hilarant. Je l'entendais presque compter 10 $, 10 $, 10 $. Il y a encore du pain sur la planche, mais c'est un bon début. Tu es content? Oui, j'ai hâte. Moi aussi. Allez, sortez d'ici. Rendez-vous dans quelques jours. Tu es content? Très content. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai choisi une déco très féminine. De la dentelle, des froufrous, du rose partout. Ça reste à voir.
Trop tard, c'est tout vu. Hey, ça va? Bonjour. Bonjour. Vous avez hâte? Oui. Tant mieux, Dave a l'air tout excité. Comme un gamin. Allez, Scott, sois content. Mais je le suis, c'est parti. Allez, on y va. Entrez, entrez. Waouh, c'est superbe. Ça te plaît, Scott? Tu pleures de joie? Je suis très ému. C'est un changement énorme pour moi. Tabata a tout transformé. Elle a relooké le salon du sol au plafond. Je te fais visiter. D'accord. Commençons par l'accueil. Ok. Comme tu peux le voir, on a viré les rideaux et on les a remplacés par de magnifiques panneaux décoratifs qui laissent passer la lumière. De jolis bancs pour accueillir encore plus de clients. J'adore. Maintenant, c'est beaucoup plus moderne. C'est lumineux, on a une impression d'espace. Oui. J'ai changé les luminaires de la réception. Les autres me rendaient dingue. On aurait dit des spermatozoïdes. Là, c'est beaucoup plus raffiné. On dirait des ovaires. Pardon, on dirait des ovaires? Ben oui, c'est flagrant. Soit dit en passant, mon vieux, si les ovaires n'existaient pas, tu ne serais pas là. Pas mal. Scott et les ovaires, ça fait deux. Quand on est entré dans le salon, j'ai tout de suite remarqué l'ordinateur flambant neuf qui trônait à l'accueil. Je suis trop content. Voici votre nouveau système informatique. OK? Ce logiciel de caisse tactile va vous changer la vie. C'est trop cool. Pas si vite. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est le règlement intérieur sur lequel ont planché Scott, Tyler et Richard pendant la formation. Ok. Ce sont les nouvelles règles du salon. Les coupes hommes passent de 30 à 45 minutes. Pour les coupes femmes, vous disposerez d'1 heure. Et pour tout ce qui est coiffage, une demi-heure. Vous avez tous les outils pour mettre en pratique le nouveau modèle d'entreprise. Voici ce que j'attends de vous aujourd'hui. Rick, j'aimerais que tu joues le rôle de mentor. Avec grand plaisir. Drew, je veux que tu me prouves que tu as ta place au salon. C'est une journée très importante. Chicago Mail rouvre ses portes. En fin de journée, quand j'aurai vu tout le monde à l'œuvre, je donnerai à Scott mes dernières recommandations. Si l'un de vous ne s'est pas montré à la hauteur, il risquera de perdre son travail. Alors donnez-vous à fond. Préparez vos postes, ça va être une grosse journée. Salon Chicago Mail, Richard à l'appareil. On est complet, c'est incroyable, non? Tu es stressé? Oui, Je ne te fais plus rougir, je te fais trembler. c'est vrai. Ça ira peut-être mieux ce soir. On peut pas tout avoir. Mais si, moi j'obtiens toujours ce que je veux. Tu trouves ça mieux de coiffer des clients des deux sexes? Carrément, oui. Tu nous as ouvert la porte. Espérons qu'elle restera ouverte. C'est bien, Je suis content. ça rend bien. Nickel, merci. Merci à vous. Tenez, voilà pour vous. Bonne journée. Merci. Aujourd'hui, je vais vous montrer que je ne suis pas fainéant. J'espère. Tyler a enfin pris ses responsabilités, pourvu qu'il continue comme ça. Sinon, il devra se trouver un autre boulot. L'équipe est au grand complet, il y a beaucoup de clients, mais c'est plus calme qu'avant. Ces 15 minutes supplémentaires, ça change tout. Oui, c'est très agréable. J'aime bien le nouveau concept. Ça me plaît de donner plus de temps aux coiffeurs. Je crois que ça nous permettra d'améliorer le service client. Avant de repartir sur des bases solides, il faut tout casser. Et en quelques jours seulement, c'est exactement ce que Tabata a fait. Bonjour, Scott. Merci d'être venu. On dirait que Scott a repris les choses en main. Il communique avec le personnel, il prend soin des clients. Il est fier de son salon, tout simplement. Ils sont encore humides, non? Oui, un peu. Tu sais pourquoi? Parce que je les ai mal séchés. Non, pas du tout. Tu les trouves propres? Un shampoing, c'est un shampoing. Elle ne peut pas m'accuser d'avoir raté mon coup, c'est pas possible. Ils sont encore sales. Ils sont gras, d'accord? Certaines personnes ont les cheveux plus gras que d'autres. Je fais de mon mieux, Tabata. Je sais, Drew. Mais je rate tout. Je ne veux pas te décourager. Je veux simplement que tu t'améliores. C'est dur. Ça fait 1 an et demi que je n'ai pas coiffé de femme. Je sais bien. Et tout à coup, Je sais bien. Mais tu ne peux pas apprendre? si, Ça ne te plaît pas? si, Bon, alors tu sais faire un shampoing ou tu veux que je te montre? je sais le faire.
Ok, alors fais-lui un bon shampoing. Drew, c'est un gros bébé. Quand il pleurniche comme ça, il n'écoute plus rien. Il est trop occupé à agir comme un gamin de 5 ans. Allez, mon grand, ressaisis-toi un peu. Désolée, j'ai pas de mouchoir. Va prendre l'air. Je ne compte pas le materner comme Rick a pu le faire. S'il ne s'améliore pas, c'est la porte. On rince et on frotte bien pour le deuxième shampoing. Ok. Je peux? Tabata est tellement exigeante que ça m'incite à repousser mes limites. Mais elle ne sera jamais contente. Elle voudra toujours que je fasse mieux. Tu sais, Tabata, j'ai tendance à le dorloter un peu. En tant que mentor, il faut arrêter de le protéger. Ce n'est pas méchant. Il ne t'en voudra pas. C'est ça, j'avais peur de lui faire du mal, oui. Il ne faut pas. Je sais. Il ne faut pas avoir peur de ça. S'il ne progresse pas, il n'a rien à faire ici. Drew a craqué aujourd'hui. C'est bien que Tabata lui ait remis les pendules à l'heure. Il a grand besoin d'apprendre, d'écouter les conseils et de se perfectionner. Je suis contente de voir que les employés ont adopté le nouveau modèle d'entreprise. Ils se sont montrés à la hauteur. En fin de journée, j'ai pris Scott à part pour lui donner mes dernières recommandations. Je voulais te donner mes impressions à chaud. J'ai vu des choses qui m'ont impressionné et d'autres pour lesquelles il y a encore des progrès à faire. D'accord. Rick n'est pas assez hargneux. Et ça, ce n'est pas bon pour un gérant. D'accord. Mais s'il n'est plus gérant, quelqu'un devra le remplacer. Il faut que j'assume mon rôle de directeur. Bonne idée. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Richard? Il a ce qu'il faut pour diriger une équipe. Il n'a pas peur de la confrontation. Il ose dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Très bien. Passons au sujet le plus délicat de la journée. Oh. Drew. Il est jeune et il manque d'expérience. Il a du mal à accepter les ordres et il est hypersensible. Depuis mon arrivée, je trouve qu'il a beaucoup de mal à suivre le rythme. S'il ne s'améliore pas, je crois qu'il n'a rien à faire dans ce salon. OK. Je me sens mal. J'ai faim. Drew, c'est la petite princesse du salon. Je vais tomber dans les pommes. J'ai envie de mater la télé. Quand il n'y aura plus personne, je m'en donnerai à cœur joie. Il s'en sort toujours à bon compte. Et ça, c'est un peu de notre faute. Oh là là. Eh, pas touche. Tabata a menacé d'en virer un. J'espère que Drew fera un effort. Désolé, c'est mon pourboire. Il faut qu'il arrête. C'est plus un gamin. On va y passer toute la nuit. J'ai fait part à Scott de mes dernières recommandations pour le salon. Rick, tu n'as pas l'étoffe d'un gérant. Ce serait mieux que tu te consacres à la coiffure et que tu encadres tes collègues. J'aimerais bien. Ça serait super. Rick est un piètre gérant, mais aujourd'hui, il m'a montré qu'il était le meilleur coiffeur de l'équipe. Il mérite de prendre du galon. Richard, tu sais prendre des initiatives, notamment en ce qui concerne le service client. J'en ai discuté avec Scott et je lui ai conseillé de te nommer gérant du salon. Avec plaisir. Ce sera bon pour les affaires. Je peux faire plus que plier des serviettes. Je peux l'aider à réussir. Drew, tu en as bavé aujourd'hui. Oui. Tu es encore en phase d'apprentissage. Du coup, j'ai conseillé à Scott de te nommer coiffeur débutant. Rick supervisera ton travail. Il sera ton mentor. Je veux que tu aies tous les outils nécessaires pour devenir un coiffeur professionnel. La vérité, ça fait mal. Ce n'est pas ce que je voulais entendre. Ma toute dernière recommandation, Scott, c'est que tu assumes tes responsabilités. Implique-toi dans la vie de ton salon.
Super. Il me reste une dernière chose à faire. C'est quoi? Te rendre tes clés. Oh, merci. Bonne chance à tous. Merci. Continuez comme ça. Qui sait quand je reviendrai vous voir. Ciao. Au revoir, merci. Merci. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi fier de mon établissement. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour faire de Chicago Mail le meilleur salon de Boys Town. Et pourquoi pas de Chicago? Tout ce que j'espère, c'est que Scott se montre à la hauteur et que son équipe respecte le nouveau règlement intérieur. On verra bien. Salut. Ça va? Oui, et toi? Oui, ravi de te revoir. Moi aussi. Salut, Drew. On mettra toujours la barre plus haut. On a retrouvé notre passion et plus rien ne peut nous arrêter. Comment ça va? Bien. Très bien, il y a du changement. Et alors, c'est bien? Très bien. Bon, tant mieux. Je ne la remercierai jamais assez de tout ce qu'elle a fait pour nous. Je l'adore. J'adore Tabata. Je l'adore. Je l'adore. J'avais conseillé à Scott de te confier plus de responsabilités et de servir de mentor aux jeunes coiffeurs. Qu'est-ce que ça donne? Écoute, ça se passe encore mieux que prévu. Tout le monde y met du sien et ça me facilite le travail. Je lui suis très reconnaissant de nous avoir aidés. C'est positif sur toute la ligne. Mais je suis vraiment content qu'elle soit partie. Tu seras aussi bon que les autres si tu continues à te former. Oui, oui. Ça me pousse à travailler encore plus, à faire mieux pour arriver à leur niveau. C'est très professionnel Oui, et très adulte. oui, je mûris. Exactement. C'est super. Et les affaires? Elle se porte bien. Ça va beaucoup mieux depuis qu'on a passé les coupes pour hommes à 45 minutes. Parle-moi de la clientèle féminine. Comment ça se passe pour vous? À merveille. Ces dernières semaines, plusieurs femmes sont venues se faire coiffer chez nous. Le personnel a bien assuré, ils suivent des formations ciblées et maintenant, ils coiffent aussi bien les femmes que les hommes. Bonne nouvelle. Oui, c'est super. Tu parles enfin comme un vrai patron. Pour la première fois de ma vie, je me dis que c'est mon salon. J'aurais dû comprendre ça il y a bien longtemps. Je suis très fier de Chicago Mail. Cette expérience m'a gonflé à bloc. C'est formidable de savoir qu'un jour, je rentrerai dans mes frais et que j'aurai de quoi prendre ma retraite. J'ai repris espoir, je me sens bien. Wow, l'équipe de Chicago Mail m'a bluffé aujourd'hui. Scott vient tous les jours au salon. Il se comporte enfin en patron. Il mène son affaire d'une main de maître. J'ai vu une jeune femme se faire coiffer. Drew continue son apprentissage et il est beaucoup plus sûr de lui. Si ça continue comme ça, Chicago Mail deviendra l'un des meilleurs salons de la ville. Prochainement, dans Terreur chez le coiffeur. Je prends les rênes. Bonne chance, fais-les souffrir. C'est toi qui vas souffrir. Quelle horreur! C'est un chewing-gum? Ouais. Jette-le. Allez. Soit tu rends ton tablier, soit tu t'impliques sérieusement en tant qu'associé. Oh, Robert, tu me déçois. C'est une garce. Je vais lui faire sa fête. Pardon? Allez, on se calme. Ne me dis surtout pas de me calmer.